Le cerveau humain est programmé pour ignorer ton business, sauf si tu fais ça. Tu galères à parler de ton business de façon claire et impactante, tu passes des heures à rédiger des mails, des pages de vente, des posts, tout ça pour qu'au final t'aies l'impression que personne capte vraiment ce que tu veux dire. C'est pas que ton business est pas intéressant, c'est pas que ton produit ou ton offre est pas bon, c'est que le cerveau humain est câblé pour ignorer 99% des messages qu'il reçoit. Chaque jour, ton prospect est bombardé par des milliers, des millions d'informations. Son cerveau peut pas tout traiter, il fait le tri. Et si ton message ne déclenche pas immédiatement un signal d'alerte dans son cerveau, il disparaît. Mais il existe un moyen de hacker ce filtre naturel pour capter l'attention du cerveau. Aujourd'hui, je te présente le Neuroscript, un framework tiré des neurosciences pour structurer ton message de manière naturelle, fluide et impossible à ignorer. Dans cette vidéo, je te donne le framework qui va littéralement devenir le meilleur ami pour ton business. Je suis Kana Aka, l'ange du copywriting and business energy. J'aide les entrepreneurs à utiliser le pouvoir des mots au service de leur business et de leur vie. Mon objectif, que ce soit à travers mon contenu sur les réseaux, à travers mes formations, à travers mes conférences ou alors avec mes clients que j'accompagne ou qui me délèguent cette tâche cruciale pour leur business, c'est les aider à captiver, convaincre et convertir leur audience pour multiplier leur impact et leur chiffre d'affaires. Pourquoi l'ange du copywriting and business energy? Déjà parce que c'est une image forte pour le personal branding, mais aussi et surtout parce que je déteste le copywriting agressif. Vos prospects, vos clients, c'est avant tout des humains et j'écris pour parler au cœur des gens sans leur mentir. Alors si tu es un entrepreneur ou un indépendant et que tu veux apprendre à utiliser l'immense pouvoir des mots pour faire fleurir ton activité et atteindre tes objectifs, tout en restant dans une énergie d'empathie, de bienveillance et de don, bienvenue sur ma chaîne. Maintenant que ça c'est dit, trêve de blabla, aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi 90% des entrepreneurs flopent quand ils expliquent ce qu'ils font, 2. Le Neuroscript, un framework inspiré des neurosciences pour créer tous vos messages et captiver vos prospects, et enfin 3. Comment appliquer le framework à votre propre business dès aujourd'hui. C'est parti. On a vu que le cerveau humain est programmé pour ignorer 99% des messages qu'il reçoit. Si vous voulez que votre message capte instantanément l'attention, il doit suivre une structure précise qui parle directement aux instincts de vos prospects. C'est ce que fait le Neuroscript en fait, en utilisant un schéma en 5 étapes qui correspond à la manière dont notre cerveau traite l'information et prend des décisions. Voilà comment ça fonctionne. On a une première partie du Neuroscript, d'ailleurs je vous conseille de prendre des notes. À la fin de la vidéo, je vous donnerai le framework sur un document que vous pourrez compléter pour votre business, mais en attendant, je vous conseille de me suivre en prenant des notes au fur et à mesure. En premier, on a la section du héros et de la transformation que le héros veut atteindre, et le héros, c'est toujours vos clients. C'est la plus grosse erreur que font les entrepreneurs, ils pensent que leur business, leur produit, leur méthode, c'est ça l'élément central de leur business, c'est ça le héros de leur business. Ça, c'est une erreur fatale parce qu'en fait, vos clients, ils s'en fichent de vous. Et je dis ça d'une manière assez dure, mais en fait, ce que vos clients veulent, c'est un résultat. Ils veulent pas un coaching, ils veulent une vie plus épanouie. Ils veulent pas une formation, ils veulent gagner plus d'argent. Ils veulent pas un logiciel, ils veulent automatiser des tâches et gagner du temps. Dans votre message, votre client doivent se reconnaître. Vos clients doivent se reconnaître immédiatement. Mais votre prospect, il veut pas juste résoudre un problème, il veut une transformation. Et cette transformation, elle a 3 dimensions. La première, c'est ce qu'on appelle les résultats concrets. Bon, là, c'est assez simple à comprendre. C'est ce qu'il obtient réellement, c'est ce qui est tangible, c'est les résultats vraiment qu'on peut compter, c'est des chiffres, c'est des trucs qui s'observent dans la vraie vie et qui seraient même observables par quelqu'un d'autre que votre prospect. Par exemple, plus de clients, plus de chiffre d'affaires, plus de temps libre. Ensuite, la deuxième dimension de la transformation, c'est ce qu'on appelle la transformation identitaire. Quelles sont les conséquences émotionnelles des résultats concrets sur votre prospect? Par exemple, ça va être devenir un leader confiant, ça va être être un expert reconnu. C'est comment est-ce qu'il a envie d'être perçu, comment est-ce qu'il veut se sentir. Il veut se sentir serein, il veut se sentir heureux, il veut se sentir épanoui. C'est vraiment comment est-ce que les résultats concrets qu'il va atteindre vont l'affecter émotionnellement. Et ensuite, la troisième dimension de la transformation, c'est ce qu'on appelle les impacts collatéraux. En fait, les résultats concrets et la transformation identitaire vont avoir des conséquences sur la vie de votre prospect. C'est-à-dire qu'en fait, comment est-ce que les résultats concrets à la transformation identitaire vont changer la vie des autres autour de lui? Quelles conséquences ça va avoir sur son entourage? Ça peut aussi être par exemple sur sa santé. Si jamais il est moins stressé, il va être en meilleure santé parce qu'il va mieux dormir, ou alors s'il mange mieux, c'est un bon exemple, par exemple le sommeil, c'est la conséquence de beaucoup de choses, d'être moins stressé, de mieux dormir, de faire plus de sport.
Mais ça peut aussi être les conséquences sur son entourage. Si jamais, admettons, vous coachez les personnes pour qu'elles gèrent mieux leurs émotions, ils vont avoir des meilleures relations avec leur famille, ils vont pouvoir passer plus de temps avec leurs enfants si jamais vous leur permettez de gagner du temps avec leurs femmes, avec leur famille, avec leurs amis. Si jamais vous offrez des transformations du type être plus compétent, ils vont peut-être avoir des promotions, ils vont peut-être être mieux perçus par leurs collègues, avoir une meilleure vie au travail. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les impacts collatéraux. Quels sont les impacts de la transformation identitaire et des résultats concrets sur l'entourage et la vie de votre prospect en général? Ce que je vais vous inviter à faire ici, c'est prendre votre carnet et prendre des notes, identifier les 3 dimensions de la transformation pour votre client et les utiliser un maximum dans votre message. C'est la première étape du neuroscript. La deuxième partie du neuroscript, c'est le problème qui empêche le héros d'avancer. Pourquoi est-ce que votre client n'a pas encore obtenu le résultat qu'il veut et qu'on a vu dans la partie d'avant? C'est parce qu'en fait, il a un problème. Il y a quelque chose qui le freine sur sa route. Et ce problème-là, on va l'identifier en 3 niveaux encore une fois. Le premier niveau, c'est le problème externe. C'est encore une fois ce qu'il vit concrètement de façon visible. Par exemple, il n'y a pas assez de clients, il est submergé par le travail, il a mal au dos, il dort mal. Tout ça, c'est ce qui est mesurable de l'extérieur. Et ensuite, ces problèmes externes, ils vont avoir une conséquence dans son fort intérieur, dans ses émotions, dans la manière dont il se sent. Et là, c'est là qu'on passe au problème interne. Comment est-ce qu'il se sent à cause de ça? Ça peut être de la frustration, ça peut être du stress, ça peut être une impression d'échec, un syndrome de l'imposteur, une perte de confiance en soi, ça peut même être des symptômes physiques, donc de la fatigue, épuisement, des douleurs. C'est vraiment tout ce que le problème externe va impacter dans le fort intérieur de votre client. Le problème philosophique, c'est un petit peu plus tricky, donc laissez-moi vous expliquer. En fait, votre prospect, il adore 2 choses. Il adore avoir un ennemi commun avec vous et il adore quand c'est pas leur faute. Le problème philosophique, c'est répondre à ces 2 questions-là. Pourquoi c'est injuste et pourquoi c'est pas leur faute? Je pense qu'il faut que je vous donne un exemple pour que vous voyez mieux. Par exemple, j'avais une cliente, il y a quelques années, son expertise c'était l'alimentation infantile, l'alimentation chez les nouveau-nés, chez les petits bébés. Donc, pour elle, sa cible, c'était donc les mamans qui étaient un petit peu en détresse, qui étaient stressées, qui n'en dormaient pas la nuit et qui étaient perdues tout simplement en fait là-dedans. Et du coup, elle, son angle c'était: c'est pas votre faute si vous savez pas nourrir votre bébé, vous n'êtes pas une mauvaise maman. En réalité, vous savez pas nourrir votre bébé parce que vous avez trop de sources d'informations différentes qui viennent de partout et parce que l'industrie agroalimentaire vous ment et vous donne pas les bons conseils. Voilà, comme ça elle a trouvé un ennemi commun et le problème philosophique c'était: c'est pas juste, c'est pas votre faute, c'est la faute de la masse d'informations qu'on retrouve et de l'industrie agroalimentaire qui vous ment pour se faire de l'argent. Donc ça, c'était les 3 dimensions du problème, externe, interne et philosophique. Si jamais vous voulez un exemple, ce que je pourrais dire, c'est, imaginons, je dis ma formation aide les freelances à mieux vendre. Je pourrais remplacer ça par: tu bosses comme un fou, tu fais du bon travail, mais à la fin du mois, ton compte en banque est toujours vide, c'est pas normal. La première phrase, elle est générique, personne s'y identifie, alors que la deuxième, elle touche les 3 niveaux du problème. Le problème externe, il bosse beaucoup mais il gagne pas assez. Le problème interne, il y a une frustration, il y a une incompréhension. Et le problème philosophique, c'est injuste parce qu'il devrait être mieux payé. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est identifier les 3 niveaux du problème pour vos clients et reformuler votre message en les intégrant. Une fois que ça c'est fait, on va passer à la partie du guide. À ce stade, votre prospect, il est attentif, il s'est reconnu dans votre message, il sait que vous comprenez son problème. Maintenant, la question c'est: pourquoi est-ce qu'il vous écouterait vous? Encore une fois, le héros de votre histoire, c'est pas vous, c'est votre prospect. Vous êtes vraiment le guide, vous êtes un peu Dumbledore, vous êtes un peu Yoda, vous êtes un peu Gandalf. Vous êtes le mec super puissant et trop stylé qui va montrer au héros la route à emprunter pour résoudre son problème et aller là où il veut. Un bon guide a 2 qualités. La première, c'est l'empathie. Un bon guide comprend vraiment son client. Et la deuxième, c'est l'autorité. Il a la solution et il peut le prouver. Pour montrer de l'empathie envers vos prospects, il y a 2 types de similarités sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. La première, c'est les similarités de valeurs. En quoi est-ce que vous êtes d'accord avec vos prospects? Quelles valeurs est-ce que vous partagez avec eux? Et la deuxième, c'est les similarités de parcours. En quoi est-ce que vous avez été à sa place? Pour montrer de l'autorité, il n'y a pas 36 solutions, c'est votre titre d'expert, c'est vos diplômes, c'est combien de gens vous avez aidé, c'est les accomplissements que vous avez réussi à atteindre. Vous devez montrer que vous comprenez leurs problèmes, empathie, et vous devez prouver que vous avez une solution et qu'elle
a déjà été testée et ça c'est l'autorité. Là ce que je vous invite à faire du coup c'est de reprendre, vous savez, toutes les sections à propos ou me contacter sur votre site ou sur vos pages de vente et les modifier pour être en accord avec ce framework là. Vous verrez, vos prospects vont beaucoup mieux s'identifier à vous et vous respecteront plus. Ils auront un peu cette sensation de ok, non seulement cette personne elle a les mêmes valeurs que moi, elle me comprend, mais en plus elle a la solution à mon problème, elle l'a déjà testé, cette personne est vraiment qualifiée pour m'aider. La quatrième partie du neuroscript, c'est ce que j'appelle la partie de la solution. Vous allez donner à vos prospects un plan en 3 étapes simples. Parce que maintenant que votre client est convaincu que vous pouvez l'aider, il doit voir comment est-ce que vous pouvez l'aider, comment ça marche. Et le cerveau adore les structures en 3 étapes. Même si vous avez envie de faire 5 étapes, même si vous avez envie de faire plus, essayez vraiment de condenser parce que 3 étapes c'est le chiffre parfait, 3 c'est vraiment le meilleur chiffre. Au-delà, votre cerveau, le cerveau de vos prospects s'en souviendra plus et c'est le cas aussi de vous. Si jamais vous voyez du contenu qui est divisé en plus de 3 étapes, vous verrez que vous aurez tendance à l'oublier beaucoup plus facilement. Quitte à réunir des choses ensemble, quitte à faire un petit peu de repackaging et tout ça, on s'en fiche de combien d'étapes votre méthode a réellement. Essayez de la présenter en tout cas à vos prospects sous la forme de 3 grandes étapes. Là, ce que je vais vous encourager à faire, c'est de reframe votre process pour pouvoir le décrire et le présenter à vos prospects en 3 étapes simples. La 5e partie du neuroscript, c'est ce qu'on appelle le passage à l'action. Il faut lui dire exactement quoi faire. C'est là qu'on a un call to action, le fameux. Le plus gros problème des entrepreneurs, c'est qu'ils ne disent pas aux gens quoi faire. Littéralement, dans plein de vidéos de vente, dans plein de pages de vente, il n'y a pas de call to action qui est clair. Ici, un bon appel à l'action, il est clair, donc on sait exactement quoi faire, c'est cliquer ici, achetez ici, faites ça. Il est direct, donc il n'y a pas de blabla. Le plus court il est, le mieux c'est. Et enfin, il est impactant, il donne une vraie raison d'agir maintenant. Par exemple, au lieu de dire « si tu veux en savoir plus, contacte-moi », dites « télécharge mon guide gratuit sur le neuroscript et commence dès aujourd'hui à clarifier ton message ». Par exemple, je ne sais pas faire un clin d'œil. Du coup ici ce que je vous encourage à faire c'est de reformuler vos appels à l'action en les rendant clairs, directs et impactants. Le plus court c'est le mieux. Par exemple sur vos boutons, cliquez ici pour acheter. Oui, j'achète votre produit. Oui, je rejoins votre programme. C'est littéralement juste ça. Et en dessous, peut-être de mettre un petit message pour le rendre le plus impactant possible. Mais vraiment, vos call to action, ça doit être verbe d'action à l'impératif et message qui rend impactant. On va récapituler tout ce qu'on a vu dans cette vidéo dans un instant pour s'assurer que vous avez bien retenu et que vous puissiez appliquer pour votre business. Mais avant, j'aimerais juste vous dire, pas seulement de vous abonner, même si ça me ferait plaisir, Kanaka sur tous les réseaux et il y a mon Linktree en description, clin d'œil que je sais pas faire, mais surtout si jamais vous voulez prendre contact avec moi, me poser des questions, me booker en conférence ou juste en savoir plus sur ce que je fais, il y a mon site en description. Et aussi, je vais récapituler le framework juste après, mais si jamais vous voulez le télécharger pour avoir un accès sur un document que vous pourrez modifier directement pour l'adapter à votre business, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description. C'est cadeau, c'est gratuit, c'est à vous, vous aurez votre propre copie sur laquelle vous pourrez travailler quand vous le voulez, à votre rythme. Vous pourrez même regarder cette vidéo autant de fois que vous en avez besoin en fait pour pouvoir le compléter. Vraiment, allez-y doucement à votre rythme. Faites ça au calme, faites ça chez vous. Voilà. Du coup, petit récapitulatif, on vient de voir ensemble les 5 étapes du neuroscript et maintenant du coup c'est à vous de jouer. Si vous voulez un message clair, impactant et impossible à ignorer, il vous suffit d'appliquer ce processus pas à pas dès maintenant, que ce soit sur votre site web, sur vos pages de vente, dans vos webinaires si vous en faites encore, dans vos VSL, dans vos challenges, dans vos mails, dans vos newsletters, sur vos posts, peu importe, ça peut s'adapter à tous les messages, vraiment essayez de checker un maximum de ces cases. Donc pour récapituler, en premier on a vu le héros et la transformation qu'il veut. Donc se poser la question qui est mon client, qui est mon prospect, qui est mon héros, quel résultat concret est-ce qu'il veut, quelle transformation veut-il vivre et quel impact cette transformation aura sur sa vie et sur son entourage. Reformule ton accroche en mettant ton client au centre. Ensuite, la deuxième partie, on a vu le problème, l'obstacle que votre client rencontre, qui l'empêche d'atteindre les objectifs qu'il a envie d'atteindre. En premier, on a le problème externe, ce qu'il vit concrètement. Ensuite, on a le problème interne, ce qu'il ressent. Et enfin, on a le problème philosophique. Pourquoi c'est pas juste et pourquoi c'est pas sa faute. Je vous conseille du coup de lister ces 3 niveaux et de reformuler votre message pour qu'il parle directement aux frustrations de vos prospects. Ensuite, la troisième partie, on parle de vous, on parle du guide. Comment est-ce que vous pouvez montrer que vous comprenez
son problème et quelle preuve est-ce que vous pouvez apporter que vous détenez la solution pour eux. Je vous conseille ici d'écrire une phrase qui montre que vous êtes passé par là, que vous avez trouvé une solution et que vous l'avez déjà appliquée avec succès. Bien sûr, toujours en toute authenticité, faites-le et adaptez en fonction de votre histoire et de votre business. La quatrième partie, c'est la partie de la solution. Donnez à vos prospects un plan en 3 étapes ultra simples. Comment est-ce que vous pouvez simplifier votre offre en 3 étapes claires et rassurantes? Votre offre ou votre processus, ou votre formation, votre accompagnement, votre coaching, bref, peu importe, ça doit juste être en 3 étapes. Est-ce que votre plan est facile à comprendre et à mémoriser? C'est le principal. Donc voilà, l'action que je vous conseille de prendre, c'est résumer votre process en 3 étapes percutantes et lisibles en 5 secondes. C'est idéal. Et enfin, on a l'action à faire maintenant, le fameux call to action. Est-ce que votre appel à l'action est clair et direct et est-ce qu'il donne une raison d'agir tout de suite? C'est là qu'on va potentiellement mettre de l'urgence et de la rareté par exemple. Ce que vous pouvez faire ici, c'est reformuler votre appel à l'action avec un verbe d'action, une promesse forte et une urgence. Une fois que vous avez un Neuroscript, je vous conseille vraiment de le relire et de l'appliquer à chaque fois que vous créez du contenu, que ce soit pour vos réseaux sociaux, pour votre site, pour vos mails, pour vos tunnels, j'en sais rien. Vraiment, ça va vous permettre de structurer chacun de vos messages en cochant un maximum des cases que votre prospect a besoin, enfin dont votre prospect a besoin pour rester attentif et être guidé naturellement vers la décision vers laquelle vous pouvez le guider. Parce que ça peut être acheter votre produit, mais ça peut aussi être par exemple télécharger un lead magnet. Je vous conseille vraiment de prendre le temps de télécharger le guide en description pour faire l'exercice et aussi en commentaire vous pouvez me dire où est-ce que vous bloquez, je prendrai le temps de répondre et de vous aider à affiner votre message. Et si tu es encore là, c'est que tu comprends l'importance et le pouvoir des mots et que tu as envie de mieux les maîtriser pour servir ton business et ta vie en général. C'est pour toi que j'ai créé ma formation Capsule 100% gratuite. Capsule parce que c'est court, c'est précis et c'est laser, uniquement les bases actionnables immédiatement dont tu as besoin pour te débarrasser des trucs qui te bloquent et dont tu n'as pas conscience, recréer des fondations et repartir sur les bonnes bases pour te démarquer avec des structures claires à suivre et des systèmes simples parce que moi non plus, j'aime pas trop la technique à mettre en place. C'est gratuit, c'est le premier lien en description. Pense aussi à t'abonner pour avoir chaque semaine des astuces copywriting and business energy. Tous les liens de ce que je fais de toute façon sont en description. J'espère qu'on se retrouve dans une semaine. C'était Kanaaka